Et comme j'avais posté quelques articles sur les recherches qui avaient été faites sur les sociétés secrètes, j'avais reçu, évidemment des appels de personnes qui avaient, des problèmes, en fait, avec ces sociétés secrètes. Donc j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'appelaient pour me raconter comment, ils s'étaient fait voler leur entreprise, par la franc-maçonnerie, dans des jugements qui étaient, partial parce que en fait, le juge est, celui qui voulait récupérer la société ou qui avait des vues sur la société et faisait partie de la même loge. Donc ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. J'en ai eu plusieurs comme ça. Bon, après, il y en a d'autres qui circulent sur le net, il y en a un paquet. Mais c'est quand même autre chose quand vous êtes directement, avec la voix et l'explication de la personne qui a subi ça au téléphone et qui vous explique comment ça fonctionne. C'est quand même plus poignant de l'entendre directement par la personne concernée. Et j'ai reçu aussi des appels de mères de famille et c'est ça qui m'a en fait, qui a fait le déclic en fait. J'ai reçu des appels de mères de famille et ça je l'ai dit aux juges qui étaient d'ailleurs que des femmes et j'ai ressenti que ça a vraiment touché en tout cas l'une d'entre elles, au minimum et peut-être les 3, je sais pas. Mais j'ai reçu un appel d'une femme, à l'époque, qui me disait que son mari était franc-maçon et qu'ils avaient divorcé et que, il avait réclamé la garde, totale, enfin de ses enfants, donc il voulait enlever les enfants à sa femme. Heu, que dans un procès normal par rapport à ça, dans un jugement normal, elle aurait, bien sûr, gardé ses enfants ou alors qu'il y ait une garde partagée entre le père et la mère, au minima. Parce que, il y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas garder ses enfants, que ce soit sa situation professionnelle, que ce soit tous les moyens d'élever les enfants, donc il y a aucune raison qu'elle perde ses enfants. Sauf que, le mari étant franc-maçon et le juge faisant partie de la même loge, le mari a récupéré, la garde, complète de ses enfants et elle peut plus voir ses enfants. Donc, quand vous avez une mère, qui vous dit ça au téléphone et qui, avec toute la charge émotionnelle que ça comporte, ça vous touche, forcément, ou alors vous êtes insensible, mais sinon, si vous êtes normal, ça vous touche. Et la raison pour laquelle alors il y a plusieurs raisons, mais la principale raison, hein, pour laquelle on a republié ces fichiers, c'était que, bah, pour nous, c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas, savoir qui on a en face de nous. Est-ce que c'est une personne qui a prêté allégeance, à l'impartialité et au peuple, dans son ensemble? Parce que vous savez, quand vous êtes juge, vous devez prêter un serment, en fait, hein. Vous devez, sur votre honneur, voilà, vous engagez, en fait, à servir la justice du peuple le plus, équitablement possible, tu vois? Donc c'est un serment qui est fait, c'est une allégeance au peuple et le problème, c'est que quand il y a une double allégeance, c'est parce qu'il y en a une qui est publique, visible, et l'autre qui est secrète. Donc dans une cave, en fait, vous vous retrouvez entre amis, on ne sait pas qui sont ces gens, on sait qu'ils occupent des postes à des hautes fonctions administratives et financières et corporatives, pour la plupart. Et que, ils se décident en fait entre eux, de ce qui va se passer et après donc il y a quand vous rentrez en franc-maçonnerie, vous faites un serment en fait, sur votre vie dès le premier degré pour protéger vos frères et garder le secret de ce qui se passe et protéger les frères de votre loge. Donc c'est une allégeance à une petite, toute petite partie de la fraternité universelle. C'est vraiment le détachement en fait qu'on voit sur la pyramide. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un bloc, c'est détaché, c'est une petite truc secret. Donc ça ne me pose pas de problème si par exemple, vous décidez de faire un petit club d'échecs ou un petit club de bridge ou un petit club de machin, tu vois? C'est pas ça le problème de se réunir entre amis et d'avoir une recherche, spirituelle ou philosophique ou peu importe, comment vous l'appelez, heu, magique, peu importe.
c'est pas le problème. Le problème, c'est quand c'est caché, menti et double allégeance, tu vois. Et j'ai trouvé que le fait de republier cette liste était une aide majeure en fait à tout le monde, tout le peuple, pour que ça puisse éviter en fait d'avoir des dérives en fait de double allégeance. Euh, voilà, tout simplement. Donc, j'ai rappelé ça donc à la juge. Ce qui a été très bien, d'ailleurs, c'est la seule chose d'ailleurs qui a été très bien reprise sur les articles de journaux, on m'a dit, c'est qu'ils ont cité la raison en fait, c'est-à-dire ce problème de double allégeance.